Mamoun, merci beaucoup Avec plaisir. d'avoir accepté cette Avec plaisir. interview, Merci cet à toi pour échange. l'invitation. Écoute, là, on est chez toi, Ouais, dans ton exact. studio aussi, parce qu'il y a une partie Ouais, petite partie derrière, qu'on dans va la chambre. montrer. Petite partie que j'ai mis en studio, mini studio, Mais home c'est top. studio. Ça fait un moment que tu as ce studio dans cet appart? Depuis que j'ai l'appart, en fait, à chaque fois que dès que j'ai un nouvel appart, bon, c'est pas comme si je déménageais tout le temps, mais dès que j'ai un Mhm. appart, j'essaie de trouver un espace aménagé spécialement pour ça, tu vois, il me faut obligatoirement un petit bureau, les deux enceintes et un piano, un synthé ou autre, mais vraiment le minimum pour composer, produire, etc. Top, mec. Pour les gens qui te regardent et qui te connaissent pas ou qui te connaissent pas assez, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, Mamoun Touzani, DJ producteur de musique afro, ethnique, organique, producteur depuis 4-5 ans et DJ depuis mon plus jeune âge. Quand tu dis plus jeune âge? Plus jeune âge, j'ai commencé, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Je Waouh. devais avoir 14 ans, j'avais acheté mes premières, putain, je me rappelle, j'avais acheté les premières, c'était une console tout en un, tu vois, où tu avais les deux platines et table de mixage. Donc c'était un truc vraiment, un pack, ça coûtait pas super cher à l'époque. C'était une marque pas hyper connue. Ok. Et ce qui était bien, bon, on va rentrer dans les trucs un peu techniques, Ouais, c'est pas grave. j'avais ouais, 13-14 ans, on m'avait offert ça. Et en gros, tu pouvais mixer et il n'y avait pas à l'époque le tempo, le BPM, etc. Ok. Donc, quand je mettais une musique donc sur la platine droite, je ne savais pas c'était le. Parce que le but, en fait, de DJ, c'est de caler une musique avec une autre, tu vois, à Ouais. l'oreille, Ouais. avec le même tempo, le même Ouais. BPM. Et ce qui était bien, c'est que je ne savais pas c'était quel le BPM. Tu vois, aujourd'hui, on a les trucs, les chiffres affichés, etc. Et donc, c'était premier entraînement, parce que du coup, je calais une musique avec l'autre sans chiffre, truc, sans savoir, sans À rien comprendre. l'oreille, C'est c'est ça. ça? À Parce que l'oreille. j'avais pas le choix. C'était une machine où il y avait même pas d'écran. La marque, c'était Gemini, je me rappelle. Il n'y avait même pas d'écran, Ouais, il est c'était connu. juste un petit truc comme ça, et donc tu mettais play, et je mettais play sur l'autre pour écouter. C'est comme ça que j'ai commencé. Et À ce après, de fil moment-là, en aiguille. est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé ou tu l'as fait au feeling? Non, tu sais, au final, j'ai toujours fait seul. J'ai toujours kiffé la musique, en fait, depuis mon plus jeune âge, depuis que je suis gosse, quoi. J'ai kiffé, j'ai même fait du piano et des trucs comme ça, mais j'étais pas studieux. Ok. J'étais pas, comment dire, c'était trop, en fait, c'était trop cadré, trop en Trop mode, académique. trop académique. Et je l'étais Ah. pas, tu vois, on m'engueulait et tout. Je me dis, putain, on se casse déjà le cul à un truc. Et quand je passais pour faire les cours, on m'engueulait et tout, mais bon. Euh, j'ai toujours eu le truc, tu vois, de la musique. J'écoutais de la musique depuis que je suis gosse, Ok. n'importe quel style. Et de fil en aiguille, je sais pas c'était quoi le passage, tu vois, j'ai toujours trouvé ça attirant. Je voyais des vidéos, je voyais des gens le faire, tu vois, à l'époque dans des mariages, des soirées ou autres. Ok. Et je trouvais ça attirant. En fait, le fait qu'il y ait un mec en train de toucher à des trucs, tu vois, un peu geek, j'ai toujours été un peu geek, Ok. et des gens autour en train de voir ce qu'il fait, etc., un peu émerveillés, sans vraiment comprendre, tu vois, au début. Ok. Donc au fil du temps, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai testé. Et au début, quand tu as commencé, est-ce qu'il y avait un style de musique que tu utilisais ou c'était comment en fait vraiment l'utilisation de musique, des instruments, les chansons, comment tu arrivais à les dénicher? Parce Alors, qu'avant, il y ouais, avait beaucoup de piratage. ouais, tu sais, avant c'était que du piratage. C'est ça. Ouais. Là, moi, Ouais, il fait comme LimeWire, ça. Emule, tout ça. Toi, tu utilisais Ah ouais, ça? j'utilisais, Ok. j'utilisais. Des fois, tu tombais sur des trucs, c'était pas totalement ça, tu vois. Et déjà eu des surprises. Mais Ouais. ouais, c'était ça. Et c'était, à l'époque, je mixais un peu tous ces trucs. J'écoutais beaucoup de hip-hop, donc je Ok. mixais ça. Et à l'époque, c'était surtout, quand j'ai vraiment commencé, c'était là où Swedish House Mafia, ils étaient vraiment à la mode de ouf, Ouais. tu vois. Axwell, Ingrosso, Ça, Steven c'est quoi? Gerrard. 2006? Putain, Ouais, ça doit être c'était ça, ouais, hein? quelque chose comme ça. 2006, Quelque chose 2007, ouais. comme ça. Ouais. Et donc c'était ça au début, mais ouais, c'était à peu près ce style-là, un peu plus house d'une manière générale et un peu open format parce que je mettais aussi du rap. Et après, de fil en aiguille, euh, j'ai vraiment suivi un style qui est plutôt. Moi, j'aime pas en fait catégoriser les musiques électroniques, mais en gros, si vraiment je dois rentrer dans les trucs, Ouais. c'est afro, organique, un peu mélodique. Et bon, j'ai suivi ce style et depuis quelques années, je fais uniquement que ça. D'accord. Et Uniquement là, ça. c'est quoi tes inspirations en tant que DJ? Quand tu parles afro-organique. Bah écoute, Hmm. tu sais, il faut savoir que j'écoute de tout, moi. Ouais. C'est-à-dire, si tu checkes mon Spotify, c'est un Spotify de schizophrène. C'est-à-dire que
tu peux avoir des trucs tu peux avoir de la musique classique, tu peux avoir de la variété française, rap, rock, mais vraiment tout. Même musique traditionnelle, tu vois. En tout cas, à chaque fois que j'essaye de produire une musique ou autre, j'essaye de m'inspirer d'une musique qui existe, mais pas du tout, enfin, généralement, pas du tout orienté house music. D'accord. C'est toujours je sais pas, je vais écouter deux, trois accords d'un truc, un petit vocal d'un truc de rap, deux, trois accords d'une musique classique. À partir de là, je vais me dire, putain, sympa, je vais commencer à recopier, tu vois. C'est Wow. le truc, et à partir de là, il y a une idée qui arrive, et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et au sein de ce monde, ou peut-être quand tu as côtoyé des DJ, etc., est-ce que tu as vu une espèce de pattern, une logique de, par exemple, toi tu m'as dit, tu écoutes tout et n'importe quoi, Ouais. ça n'a pas de sens limite, mais après tu recolles les puzzles. Bah oui. Est-ce que les autres DJ font ça? Tu vois un peu leur méthodologie de Mais travail? en vrai, je Ouais. pense aussi, parce que, bon, je j'ai pas directement parlé avec un autre DJ de ça, mais tu Mm. sais, la musique électronique aujourd'hui, c'est le truc du moment, et si tu écoutes une musique, c'est vraiment, ça s'inspire de tous les trucs. Tu peux avoir des drums qui s'inspirent de drums africains, voire Mhm. arabes, orientales, etc. Tu peux avoir des pianos, des accords qui s'inspirent de la musique classique directement, tu vois. Si tu écoutes une musique électronique et tu l'as, comment dire, Segmente? ouais, quand tu la segmentes, Ouais. tu auras un peu de tout. Tu auras vraiment des drums qui peuvent venir de n'importe où, une basse, tu peux t'inspirer par une basse rock que tu vas reprendre, une mélodie d'un synthé, ça peut être des synthés d'électronique de l'époque, ou même d'un peu de tout. Donc, ouais, pour moi, musique électronique, c'est vraiment le truc qui regroupe, c'est la musique qui regroupe le plus de genres possible, enfin, qui s'inspire le plus de genres. Tu sais, si tu écoutes maintenant les musiques électroniques qui marchent, il y en a plein qui s'inspirent même de musique rap. Tu as des petits samples de rap qui reviennent, que ce soit rap à l'ancienne ou rap nouveau. Ouais. Des trucs de variété un peu plus connus. Bref, ça bouge beaucoup et ça s'inspire un peu de tout, tu Ok. vois. Ouais. Et c'est quoi les musiques que tu ne joues jamais? Blacklistées, entre guillemets. Blacklisté. Je sais pas si je peux blacklister, mais en mode vraiment ça, tu toucheras pas. Tu mettras pas ce son pour Bah, ton audience. en fait, c'est que maintenant, c'est que lorsqu'on me book, tu vois, Ouais. c'est pour mon style. Donc, le style que j'essaye de faire et de partager aux gens, c'est ce style-là qui est un peu house, un peu afro-organique, comme je t'ai dit. Et donc, du coup, je vais rester dans ce style. Je vais rien blacklister, tu vois, parce que j'aime tout. Hmm. Mais en soirée, si on me book quelque part, si je mixe dans un endroit ou autre, ça sera ça. Ça sera le Ok. style de musique que je joue. On est entre toi et moi, on kiffe une soirée, tu me dis mets-moi du rap ou un truc comme ça, bien sûr que je vais le faire. Tu vois, Ah, tout, moi, cool. j'adore, moi, tu vois. T'es flexible. Ouais, j'adore, mais je trouve que je saurais même pas le faire. Je kiffe, mais sans savoir mixer ça, Ok. c'est un autre délire. Mais ouais, donc là, j'essaie vraiment d'être sur un style plus ou moins le mien, quoi. Qu'est-ce qui t'effraie quand tu es derrière le platine? Bah, à l'heure actuelle, plus rien. Au départ j'ai connu les premières fois Ouais. où je mixais en Europe d'ailleurs, c'est des stress de ouf. C'est les mains qui tremblent avant de mettre play. Tu vois, tu dis putain, si je fais une connerie, si la clé USB marche pas, si j'arrive pas à mettre ce son avec l'autre, je sais pas. Ça, au début, c'est des stress. Mais là, au fil du temps, il n'y a plus de stress. C'est un vrai kiff. C'est dès que tu montes, tu vois, tu penses plus à rien, tu joues et tu vois même plus le repasser. C'est-à-dire que le set généralement que tu fais, tu as ni montre, ni téléphone, ni rien, tu es focus sur le Hmm. truc, avec les gens devant, tu vois, on a généralement quand même une bonne vibe, et tu vois pas le temps passer, c'est de la folie. Et il n'y a plus de stress. À l'époque, il y avait un stress de... C'était les premières fois, les débuts devant des Ouais. gens, etc. Donc tu te dis, putain, est-ce que je vais merder ou pas? Euh, et là, je me dis moins, je me dis même au pire des cas, c'est pas. Tu vois, Je te comprends. j'ai moins de stress, j'ai plus de confiance, quoi. Ok. Mais ouais. Et comment tu te donnes les moyens de rester toujours dans la trend, toujours au top, toujours bien? Est-ce qu'il y a des investissements personnels ou dans le matériel qu'il faut mettre en place? Ouais, totalement, les Ah ouais? investissements, ouais, Ok. de ouf. En termes de production musicale, là, on va parler de production Parce que tu musicale. produis aussi. Ouais. Ok. DJ, il n'y a pas trop d'investissement, en fait, moi, de ce que je te disais. J'ai acheté une platine, une espèce de contrôleur chez moi.
il y a quelques années, je joue pas trop. Tu vois, quand j'étais jeune, oui, j'adorais ça. J'avais 14 15 ans, c'était à l'époque où, tu vois, on était gosses, au lieu de dire maman, est-ce que je peux jouer à la console, moi je montais pour mixer, tu vois, Ouais. j'avais des baffes et tout. Donc là, oui, mais à l'heure actuelle, non. L'investissement, il se fait plutôt sur la production musicale où, tu vois, tu as une infinité de plugins, des espèces de logiciels avec des banques de sons, etc. Ouais. Et donc, tu peux te ruiner avec ça. Et tu peux Euh, te perdre aussi. C'est une... ouais, tu peux te perdre. Il y a 1 milliard de possibilités, 1 milliard de trucs. Que ce soit des plugins, donc c'est des espèces de logiciels pour vulgariser le truc que tu achètes et que tu intègres à ton logiciel Ok. MAO de production musicale, ou bien les synthés genre hardware là que tu achètes et que tu branches Hmm. directement en audio, mais tu peux te ruiner. Ça Ah peut ouais, ça peut partir partir très très loin, loin. ça peut partir loin. Et le truc, j'ai remarqué, c'est que de fil en aiguille, Ouais. depuis que je produis de la musique, tu es jamais rassasié. Donc tu te dis, ok, tu fais un truc, tu te dis, putain, mais il me faudrait peut-être, faut que j'achète peut-être ce plugin-là pour évoluer, pour truc. Bon. Bon, après, c'est pas forcément vrai, parce que tu peux faire des putains de musique avec un truc assez minimaliste. Mais ouais, c'est là où tu peux te ruiner. En termes de DJ, non. Et dans tous les cas, DJ, c'est quand tu joues quelque part, tu as le matériel Ouais. de la boîte de nuit en général. Ok. Tu arrives avec ta clé USB, pack, et Magic happens. voilà, et ton petit casque. C'est le Aussi seul simple que truc qu'il te ça. faut. Aussi simple que ça. Ok. Et t'as pas de demande spécifique aux endroits où tu mixes? Peu importe les platines qu'ils ont, tu pourras te débrouiller ou parfois c'est... Bah, alors, généralement, comment ça se passe Hmm. si tu rentres dans les détails, quand on me book, en fait, j'ai maintenant, depuis quelques mois, un agent qui s'occupe de mes bookings, etc. C'est super. Et en gros, normalement, c'est un contrat qui se met en place entre l'agent et la boîte de nuit. Et dans ce contrat-là, tu as ce qu'on appelle un technical rider, où on te dit, voilà, l'artiste joue avec cette marque et cette marque. Mais bon, ces marques-là, c'est dans 99,9% des boîtes de nuit. Ils ont déjà le matériel nécessaire. Après, c'est peut-être pas forcément le dernier modèle. Oui, ok, Ça j'ai change compris. pas grand-chose, tu vois. Mais donc la plupart, c'est le même modèle, quoi. Ok. Ils ont compris que les DJ, maintenant, ils utilisent ces C'est marques-là et ça, pas d'autres. c'est Et ça. s'ils voulaient attirer des DJ, potentiellement, il fallait Ouais, ouais, qu'ils après s'adaptent. tu as d'autres DJ qui ont leur truc à eux, qui Hmm. vont... Je suis pas chiant, je joue avec tout, je kiffe, mais il y en a qui vont te dire, ouais, Ok. moi je vais jouer avec cette table de mixage. Moi je te parle des très gros noms, où ils vont te dire, non, moi je joue pas avec Pioneer, je joue avec ça, tu vois, ou avec, bref, une marque ou une autre. Non, moi je m'adapte avec ce qu'ils ont. Mais généralement, tu vois, les boîtes de nuit ont Hmm. vraiment le truc le plus récent et le Ok. plus classique, quoi. Ok, ok. Y a-t-il un artiste avec qui tu aimerais collaborer? Ou tu rêverais de collaborer? Allez, allons Rêverais de plus loin. Ouais. collaborer? Putain, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Mes collabs, ouf, putain. Alors, moi, ceux qui ont commencé à me faire rêver dans ce style musical-là, Mhm. au départ, moi, c'était Bédouin, que je kiffais de ouf. Ok. Parce qu'ils avaient vraiment inventé le truc, un petit style où c'était de la musique électronique avec des petites vibes orientales. Surtout à l'époque, là, ils sont un peu plus mélodiques house, mais à l'époque, c'était ça et j'avais commencé ce style-là avec eux. Tu vois, donc ça reste deux gars que j'apprécie énormément d'un point de vue musical, et donc ce serait un truc de ouf de faire un truc avec eux. Après, il y a d'autres stars qui me font rêver. Euh, mais j'ai pas un gars, un truc. Là, je te dis Benoît parce que j'ai Ok. commencé ce style-là en les regardant jouer. Enfin, j'ai connu ce style-là via eux. Et, mais j'ai pas d'artiste en vrai particulier. Enfin, comme ça, j'ai pas de nom en tête, mais je dirais oui, il y a pas mal de gens, quoi, si, Ok. s'il y a possibilité. Et quand tu mixes, est-ce que généralement tu es dans un line-up ou tu es seul dans la soirée en mode t'es le prime DJ? Bah, Comment ça tu te dépend. En positionnes? fait, quand tu es dans un festival, Ouais. là, tu as un line-up avec chacun à 2 heures de set, plus ou moins. Généralement, c'est 2 heures de set. Avec le headliner toujours, enfin le gros nom avec la meilleure horaire, etc. Donc ça, c'est quand c'est un festival vraiment long. Sinon, quand on me book, tu vois, les bookings que je fais généralement en boîte de nuit, tu es soi-disant guest, donc headliner, donc tu as Hmm. l'horaire, enfin, le prime time, on va dire. Principal, ouais. Et avant et après, tu as le DJ résident. Généralement, c'est ça. Ok, ok, Ouais. ok. La plupart des endroits que j'ai fait, tu as un DJ résident qui mixe.
Dès que c'est à toi, voilà, tu rejoues et dès que tu termines ton set, c'est le DJ résident qui reprend la main. J'ai vu que tu tournais pas mal dans les régions, dans les pays, etc. Comment tu bâtis une relation avec ton audience quand c'est aussi diversifié? Bah écoute, honnêtement, c'est une super question parce que, en fait, je vais essayer de m'adapter en fonction de l'endroit. En fonction de, justement, quand je dis endroit, c'est en fonction du fait que ce soit un club ou un truc genre daytime ou un truc en plein air, en terrasse ou plage, etc. Tu joues pas forcément de la même manière. Et ensuite, en fonction du pays, je vais essayer de voir ce qui kiffe le plus ou autre. Enfin, d'une manière. Ce que j'essaie de faire, c'est en fonction du pays, apporter une petite touche, un petit remix ou un petit edit à eux. Tu vois, en mode où ils vont kiffer un peu le truc, un petit clin d'œil. Et après, bon, j'ai un style, on va dire, j'ai une espèce de style plutôt général. Et en fonction de l'endroit ou autre, je vais choisir dans les playlists les trucs plus adaptés aux endroits. Mais après, quand tu mixes, justement, et le travail d'un DJ, c'est quand tu commences à jouer, tu vas lancer deux, trois petits trucs, deux, trois petits tracks pour voir comment l'audience réagit. Si tu vois qu'il y a une bonne réaction par rapport à ce style précis-là, bah, tu vas essayer d'amener plus de ce style-là. Si tu vois que finalement, non, les gars, ils préfèrent plus de, je sais pas, de Hmm. vocal ou des edits, donc tu vas aller vers un autre style. Donc en gros, tu testes le truc et après, tu installes vraiment une espèce de cycle, tu vois, c'est un cycle, une histoire où tu vas vraiment essayer de les emmener quelque part ou toi tu as envie de les amener, ou eux aussi, eux, ils veulent aller venir vers toi, tu vois. Et bah, en vrai, c'est ça le travail d'un DJ, c'est pas que mettre une musique et l'autre, c'est vraiment choisir Hmm. laquelle ou à quel moment, tu vois, Ok. moment précis, etc. Et c'est ce qui fait enfin, c'est ce qui fait le travail d'un DJ. Et je regardais récemment une interview de, parce que justement, ce truc-là, c'est dur à élaborer, à instaurer en 2 heures. Généralement, un set, c'est 2 heures. Et je regardais un interview de Laurent Garnier, donc c'est un vieux de la vieille, c'est Hyper un connu. des boss, français d'ailleurs, et qui disait, moi, ça me fait rire d'entendre les DJ euh, en mode extended set, ça veut dire plus de 2 heures, c'est-à-dire 4 heures. Genre des fois, on va booker un DJ et c'est écrit entre parenthèses extended set, Ouais. c'est au lieu de jouer 2 heures, le gars va jouer 3 ou 4. Alors que pour lui, il te dit, moi, pour écrire une histoire, un vrai set, etc., comment j'aime jouer, mais il me faut 5 6 heures, tu vois. Et Hmm. pour vraiment instaurer le truc, pour laisser les amener quelque part, au moment d'une soirée, et dans un autre mood, 1 heure ou 2 heures après, etc., vraiment d'écrire une espèce d'histoire. Et il disait, putain, je suis sûr qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, à 90% des DJ ne sauraient pas te faire un set de 6 heures, tu vois. Après Waouh. 2 heures, ils seront perdus. Putain, qu'est-ce que je joue, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je truc. Tu vois, et lui, bon, Il fait 10 heures, lui, y a pas de problème. lui, c'est un patron, il doit avoir des playlists de ouf, des musiques de ouf depuis les années, je sais pas, depuis le début de la musique électronique, tu vois. Et voilà, mais à l'heure actuelle, ouais, je sais pas si c'est triste ou pas, un set, c'est généralement 2 heures. Et si c'est plus de Hmm. 2 heures, ils vont vendre ça comme extended, quoi. Et bon, c'est la vie. Mais moi, des fois, j'aurais préféré kiffer plus que 2 heures, tu vois. Ah, t'as la capacité d'enchaîner Ouais, si, plus que en ça. fait, je racontais comment j'ai commencé à mixer, on va dire, hyper sérieusement en Europe. J'habitais à Bruxelles avant. Et il y a une boîte qui s'appelle Jalousie, une boîte de ouf, je kiffe, qui, à un moment, le directeur artistique, Renaud Derue, c'est mon papa dans la musique électronique, enfin en termes de DJing, etc., Ok. qui cherchait des nouvelles têtes sur Bruxelles. Des nouveaux DJ résidents, etc. Donc moi je me dis putain c'est un endroit de dingue, c'est un endroit sur 2 étages où en bas c'est hyper underground avec une putain d'acoustique, putain de sono, c'est une vraie bonne marque de sono, c'est des Void. Et le propriétaire, donc directeur artistique, qui est aussi DJ producteur, donc ce qui est bien c'est il sait de quoi il parle, donc la sono est top, l'acoustique est top, le DJ booth est top, bref j'ai commencé à mixer là-bas en tant que résident. Mhm. Et là-bas, je mixais, on va dire, 2 week-ends, voire 3 par mois. Et c'était des sets de minuit à 6 heures, voire plus si affinité. Quoi? Ouais. Et j'ai commencé comme ça. Tu gérais Maintenant, seul? tout seul. Incroyable. C'était ça le truc. C'était vraiment, tu arrivais, bon, après minuit, c'était pas forcément là où les gens arrivaient. Les gens débarquaient peut-être à 1 heure, quelque chose comme ça. Mais donc, c'était ça. Et donc, imagine-toi que
pendant 2 ans à Bruxelles, où j'étais résident dans cette boîte de nuit, on était 5-6 résidents, on tournait, une petite famille. Je mixais de minuit à 6 heures dans une boîte où tu devais jouer de 6 heures de set, quoi, tu vois. Et donc 6 heures de set, là, c'est vraiment une putain d'école parce que tu dois vraiment apprendre le truc. Tu dois vraiment avoir une playlist assez élaborée, assez fournie et essayer de les amener un peu partout, tu vois, C'est en 6 heures. énorme, 6 heures. Ouais. Je suis en train d'essayer de me... Ah, mais mais tu les sens pas. Ah ouais? Tu les Ok. sens pas. Tu les sens peut-être le lendemain sur le dos, quand tu commences à vieillir un peu. Parce que ça te fait mal au bas du dos de rester debout comme ça. Et les jambes, mais en vrai, 6 heures, tu les sens pas. J'ai commencé comme ça. Et le gars, c'est un amour. Hein, je l'embrasse d'ailleurs, mais Ok. c'est grâce à lui que j'ai commencé, on va dire, plus ou moins sérieusement. Tu vois, il m'a donné ma chance en tant que résident. Et dans une boîte très hype à Bruxelles, tu vois, c'était un truc connu. Et donc, il y avait mon nom qui s'affichait de semaine en semaine, de mois en mois. Et donc, au bout d'un moment, ça te crée un petit nom sur Bruxelles. Le mec, il gérait pas mal d'events, donc je faisais quelques events à gauche, à droite avec lui. Wow. Ta Et, carrière était lancée. je Dans dirais pas quel... lancé, mais j'ai commencé comme ça. Ok. Et l'anecdote aussi, comment je suis passé de Bruxelles à Paris, en fait, il y avait c'est ouf, hein, une chance de dingue. Il y avait un festival que je pense Renaud, le directeur artistique, organisait, ou il était un des organisateurs, je sais plus trop, Mhm. dans une espèce de place à Bruxelles où il y avait une capacité d'accueil 800 personnes, un truc vraiment énorme. Tu vois, j'avais jamais fait ça de ma life. Et je devais jouer, il y avait 3 DJ justement. Il y avait moi, un autre gars, je sais plus c'est qui, et lui, qui était normalement headliner. Son nom de scène, c'est Atari. Tu vois, il a un gros nom en Belgique, il mixe depuis pas mal de temps, etc. Et vraiment, c'est un patron là-bas. Et le hasard a fait que le jour même, il m'appelle, il me dit ouais, moi je devais jouer de 14 à 16, un truc comme ça, tu Mhm. vois, une horaire pas ouf, quoi, on va dire. Ouais. Le jour même, il m'appelle, il me dit ouais, j'ai un problème, où il avait un autre gig dans un autre endroit. Il me dit tu vas devoir faire le prime time qui était entre 20 heures et 23 heures, quelque chose comme Wow, ça. le pic. Le pic avec tout le monde. Putain. Je lui dis go. J'étais comme un ouf, c'est là où je tremblais d'ailleurs. J'étais comme un ouf, c'est la première fois que je jouais devant autant de personnes, donc je commence, et quand je commençais, il y avait déjà énormément de gens devant moi, donc j'avais un petit stress, et j'étais avec des amis à moi qui sont venus, des amis à moi marocains qui habitent à Paris, Ouais. et qui sont venus me voir, et qui me prenaient en vidéo, tu vois, à l'époque c'était Snapchat et compagnie, ils prenaient sur Snap les vidéos et tout, et il y avait une putain d'ambiance. Il y avait vraiment 800 personnes, donc tu vois, je dis pas que c'est moi qui ai foutu le feu, mais c'est-à-dire que en plus en Bruxelles, ils se donnent à fond, tu vois, les Ok. Belges, ils se donnent à fond, ils dansent, ils kiffent la musique, ils sont là Ok, pour ok. ça et pas pour autre chose. Et donc, ils étaient en train de kiffer, ils kiffent, je kiffe, il y a des vidéos qui donnent bien, tu vois, Ouais. peut-être je les ai encore les vidéos. Et tu as un mec, l'actuel directeur artistique du Manco, Idriss Mansour, qui est devenu un pote maintenant, c'est comme un frère, Ouais. qui envoie un message à ma pote et lui dit Hello, c'est qui celui-là? Elle lui dit, c'est mon meilleur pote, il mixe à Bruxelles, Bruxelles depuis quelques temps, là, là. Ok, dis-lui de venir à Paris, je l'invite, truc, je sais plus quoi. Et une semaine plus tard, je suis arrivé à Paris, et il me dit, ouais, j'aimerais bien que tu joues les jeudis avec nous, etc. C'était des trucs manco locaux. Et je lui dis, mais grave. Et de fil en aiguille, j'ai commencé avec lui à Paris. Et après, j'ai emménagé à Paris, tu vois, pour X ou Y raison, pour d'autres raisons, Pas trucs. pour ça, j'espère. En vrai, pas pour ça. Au début, je Ok. faisais des allers-retours. Putain. Tu vois, et après, Comme un businessman. Ouais. après c'est grâce à lui où je commençais vraiment à mettre ces soirées-là à Paris et il m'a boosté sur la com. Tu vois, le gars, c'est un businessman, le mec. Par rapport à Atari, en fait, tu veux que je te dise, en gros, j'ai deux gars qui m'ont boosté. Tu vois, Atari, c'est d'un point de vue musique, prod, etc. Le belge Renaud Desrues. Et Idriss, il m'a boosté en com. C'était le mec, il me disait vraiment, ouais, Insta, pousse les stories, pousse les vidéos. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas Ok, du tout réseau ok, ok. social. Alors, à la base, je suis le gars où tu as un compte Instagram Mamsté, tu as 3 photos qui datent de 2012. Tu vois, c'est ça le truc. Et du coup, il m'a boosté de ouf. J'ai changé le nom, tu vois, en mode musique, truc comme ça, Ouais. soi-disant un compte ouvert, etc. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à poster et mettre un compte, on va dire, pro sur Ok, Instagram ok, ok. et communiquer, etc. Et voilà, de fil en aiguille, production Top, musicale, et voilà. top, comment ça se lance. J'ai une question sur... Il y a un extrait de El Beria que tu as fait. Ouais.
qui a été énormément partagé. Mm. Et moi, je voulais savoir, en tant que DJ, quel est l'impact de ce genre d'exposition? Bah écoute, ça a été il y a eu un gros impact parce que Kind Music, le Adam Port, Enemy et Rampa, qui sont les DJ on va dire du moment, tu vois, qui sont bookés un peu partout et qui sont vraiment les stars, c'est devenu limite des pop stars tellement ils sont connus par tout le monde. Ils ont joué ce track-là. J'étais même pas, tu vois, je savais même pas comment ils l'ont eu, etc. Et je me rappelle, c'était en mai de cette année où un pote à moi m'envoie une story du Pacha Ibiza. Euh, et là, dans la story, tu avais mon track. Je me dis, mais mec, c'est un C'est truc de loin ouf. ce truc. Je me rappelle, je me réveille, je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. Peut-être c'est un autre truc, tu vois. Je regarde, ouais, c'était vraiment mon track. Je coupe, je poste, je dis merci, etc. Ouais. Et le truc sympa, c'est que depuis, je suis resté pas en contact, c'est un gros mot, mais on discute mot par mot, enfin Ouais. des petites phrases avec Adam Porte, un des trois, et je lui ai envoyé d'autres musiques. Tu vois, et je lui ai envoyé d'autres musiques, dont une qui est sortie en juillet, un peu plus afro, qui s'appelle Milele, qu'il a téléchargé et qu'il a joué, tu vois, assez régulièrement dans ses sets de l'été, où j'ai d'autres vidéos avec lui. Ok. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça, mais à la base des bases, c'est arrivé, on m'envoie une vidéo, je regarde et je reposte et je me dis, mec, c'est de la folie, tu vois, le fait que des gros stars, des gros DJ jouent ton track, tu vois, que tu as produit dans ton petit home studio avec un petit clavier MIDI, un petit logiciel, et voilà, On parlait de moyens en plus tout à l'heure. ben, Comme c'est quoi, ça. Ouais. il n'y a pas d'excuse parfois. Ah bah non, Ouais, c'est ça. ouais. Ça peut être un gros, je parle pas de moi, mais je parle des autres Bien producteurs, sûr. ils peuvent faire des gros tubes avec pas grand-chose en vrai, hein. Hmm. Tu vois, avec des trucs assez minimalistes. Après, ça change, ça dépend des gens. Mais en fait, le truc, c'est que ça donne une certaine légitimité. Tu vois, moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je sais pas si ça te parle. Ouais, tu sais, pour l'anecdote, j'avais un client, je suis spécialisé en CRM, en outils technologiques, Ouais, mais parfois j'accompagne des clients en freelance. Et donc, tu sais, quand tu es avec une grande boîte qui te facture de dingue, t'as ouais. pas le syndrome de l'imposteur parce que c'est pas toi qui le facture. Ouais, Mais quand tu passes en freelance et c'est toi qui envoie le devis, et dès que le client t'appelle pour chipoter un peu sur le prix, et là, je lui ai dit, j'ai dit, mec, c'est incroyable. Genre, je suis payé le quart de ce que je devrais être payé, mais quand même, j'ai ce ressenti. Je me dis, peut-être j'ai trop mis le devis. ouais. J'ai dit, c'est sûrement le syndrome de l'imposteur, on l'a tous. Et il a commencé à rigoler, le client. Parce qu'il s'est Ah, tu dit, le dis direct. ouais, je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, parce que j'étais sûr que tu allais me challenger sur le devis. Ouais, Et comme très bon, enfin, comme toute personne qui a ce syndrome-là parfois, je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être j'ai un peu trop mis, tu vois. Mais c'est pas le cas, c'est vraiment le prix, tu vois. Ah, quand on s'est rigolé, il me dit, alors, un petit geste et c'est réglé. we call it done, tu vois. Et comme quoi, je pense que même les meilleurs, même s'ils se le cachent parfois, je Ouais, pense on passe par ça, tu vois. bah, c'est sûr, c'est sûr. Donc ouais, je connaissais ça très bien. Ouais, ouais, et en gros, bah, pour te dire, c'est que ça te donne une certaine légitimité dans ton truc, tu vois. Tu te dis, ouais, si je le fais, c'est pas que les potes qui te disent, ouais, frérot, c'est top, et qu'il y a d'autres DJ qui jouent régulièrement et et tu signes des musiques dans des labels plus ou moins cool, ça te donne une certaine légitimité et tu te dis, putain, au moins tu fais ça pour quelque chose, quoi. Ouais, c'est un grand step quand même, quand c'est En termes relié. de visibilité, ouais, en vrai. En termes de visibilité. C'est ce qui te permet de jouer en vrai à l'étranger. C'est dès que tu commences à produire des sons à gauche, à droite, Ok. et qui sont écoutés un peu partout dans le monde, c'est ce qui te permet de bouger hors Paris, quoi. Ok. T'as des DJ qui ont commencé en même temps que toi, qui ont évolué d'une certaine manière, et quand tu juges le parcours, tu te dis, ah, je pense que c'est parce que moi j'ai fait ça différemment, lui il a fait ça différemment. Est-ce qu'il y a eu une petite formule que tu as Ouais. cernée avec Bah, ton expérience? en vrai, non, moi j'essaie de pas me comparer, tu vois. Hmm. C'est mauvais. C'est mauvais. Te comparer avec des gens qui ont peut-être ton âge ou qui ont commencé en même temps que toi et te dire truc. Ouais, ça utilise un truc pas ouf, quoi. Alors que normalement, musique, c'est quoi? C'est partage, tu kiffes, tu rigoles et tout. Hmm. Après, ça utilise une certaine de Ok. jalousie ou autre, ou de comparaison. Tu vois, donc là, j'essaie de faire mon truc, moi. En vrai c'est un kiff, c'est comme un rêve de Ok. gosse. Tu Ok. vois, je suis un gosse, je kiffe, je fais de la musique, grâce à ça, je voyage, tu vois. Je me pose aucune autre question. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait le mec à gauche, à droite? Est-ce que je peux me comparer, faire mieux? Non, je fais mon truc. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. En parlant de date, tu voyages pas mal et je sais que tu as une autre carrière d'un autre côté. Comment tu gères ça?
Bah écoute, on va dire merci le Covid, hein, tu vois, merci le Covid. Le télétravail, ça joue de ouf. Ok, Télétravail, ça joue de ok, ok. ouf. Et Ouais. après, en vrai, dans l'autre carrière, un peu plus business, on va dire, je suis assez autonome, assez libre dans ce que je Ok. fais. Où je vais pas rentrer dans les détails, j'ai des Mm. rendus à rendre, des délais à respecter tant que tu fais ton job, Ok. on te casse pas Mhm. la tête. Tu vois, mais là, avec le télétravail, le nombre de jours off, congé et tout, je peux me permettre de bouger, de prendre un jour off ou d'être en télétravail une journée, en toute détente. Pour Ouais, l'instant, les deux me vont bien, donc ok. je me pose pas Et trop de au début, questions. quand il n'y avait pas le Covid, est-ce que tu enchaînais Bah, autant de jobs? j'enchaînais pas autant. Ah, Ouais. heureusement. Donc vraiment le timing Heureusement ou est... pas, mais Ouais, c'est vrai. j'enchaînais pas autant. C'est vrai que... Tu vois, le truc, c'est qu'à à l'international, hors ma ville où Ouais. je réside, hors Bruxelles à l'époque, Mm. ou Paris actuellement, ça s'est fait depuis peu, hein, c'est depuis mai. Tu vois, c'est depuis mai où j'ai régulièrement des trucs à l'étranger. Mai de cette année, donc Ah ouais, ok. c'était il y a 6 mois, Mm. où j'essaye de bouger 2, 3 fois par mois, mais en fonction des opportunités, etc. Mais avant Ok. c'était plus centré sur Paris, le Maroc aussi, et la Belgique, tu vois, dans les 3 endroits où j'ai C'est déjà pas mixé. mal. Enfin, tu bouges Mais quand même. ouais, Mm. ouais, mais pas autant que maintenant, enfin, pas autant que depuis mai. Tu sais, j'ai lu un bouquin, j'ai lu pas mal de bouquins moi sur plein de choses. Et il y a un truc qui m'interpelle beaucoup sur la réussite et sur la passion et l'atteinte des objectifs, c'est la partie ennuyante du métier. Est-ce Mhm. qu'à un moment, les choses, tu sais, tu as des objectifs et à chaque fois c'est un peu plus loin et Ouais, tu te rapproches de ça, etc. Mais il y a aussi une partie un peu boring, peu importe ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu ressens parfois des choses ennuyantes sur les routines, en prod ou en mix? Et si c'est le cas, comment tu arrives à quand même continuer de faire exactement la même chose pour X raisons en fait? Qu'est-ce ouais. qui te pousse? Bah écoute, je vais te dire, j'ai toujours eu peur, tu vois, parce que Ouais, moi c'est une passion ouais. à la base. C'est une vraie passion, c'est un kiff que tu fais. Et il y a quelques années, tu me dis, ouais, on te paye, tu vas voyager pour faire ça, mais j'aurais jamais cru. Et à un moment donné, il y a exactement 2 ans, je me suis posé des questions sur le fait que cette passion, ça devient de plus en plus un job et ça devenait un peu redondant et relou, on va dire. Et souvent quand tu es résident, en fait, quand tu dis résident, donc tu as une espèce de routine qui s'installe où tu arrives tous les samedis à minuit dans le même endroit, la même Hmm. boîte de nuit, tu dis bonjour aux mêmes personnes, tes collègues, tes amis, tu vois, c'est des amis plus que des collègues, et tu joues de minuit à X heures tout le temps, même endroit, etc. Là, il y a une routine qui s'installe et où tu te dis ça devient plus un kiff, mais limite un job où tu dois être là vraiment à une heure précise, Hmm. jusqu'à une heure précise, et venir et recommencer ça. Et à un moment, bah, c'est quand j'étais à Bruxelles et à un moment à Paris aussi, où je mixais souvent dans une boîte de nuit, où j'ai eu ce mauvais mood là, où je me dis putain, j'ai l'impression que je kiffe plus. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit justement la cadence de ces résidences-là. Ah ouais, ok. Ouais, c'est que bah, j'arrivais pas, c'est que le kiff, tu l'as plus. C'est limite, tu arrives. Parce qu'en vrai, et ça m'a des fois joué des tours, c'est que je le prends pas comme un vrai boulot. Tu vois, je dis pas que c'est pas un vrai boulot. Ouais, Tu vois, ouais, c'est un vrai job d'être DJ, etc. ouais. Mais je suis tellement passionné que moi, c'est un kiff. Je peux pas appeler ça pour moi, avec mon lexique, mon langage à moi, un job. Tu Tu peux vois? pas pointer comme tu pointes dans Bah, c'est ça. certains domaines. Ouais. C'est ça. Donc j'ai préféré diminuer les résidences. Et ça veut dire que tu gagnes moins. Je gagnais moins. Waouh. Ouais, c'est juste tu Pour prenais garder la moins passion. pour gagner le kiff, pour garder la Incroyable. passion, pour gagner le truc. Donc j'ai préféré diminuer ça plutôt que à un moment donné, je me dis putain, fuck, à minuit je vais mixer, mais ça c'est ouf de dire ça, tu vois. Tu vas à l'étranger, en Europe, et te dire un moment dans ma tête, putain, ça me fait chier de mixer à minuit dans cet endroit, ça m'a fait un coup. Je me dis, mais Ouais. mec, il y a 2 ans, tu aurais payé toi pour être en train. Incroyable. Et donc Incroyable. j'ai réduit le truc et après grâce à Dieu, j'ai réussi à avoir des dates à l'étranger et c'est ce qui permet d'effacer cette routine-là, tu vois, de bouger à gauche, Hmm. à droite. Après, même si tu gardes une espèce de résidence où tu joues peut-être une fois par mois ou 2 fois par mois pour entretenir le truc,
c'est assez correct Ouais, ouais, je si vois. tu bouges à gauche, à droite et tu joues dans Hmm, plusieurs endroits différents. ça match un peu. Ok. T'as un message ou un conseil à quelqu'un qui se lance ou qui est en phase ou qui change de carrière pour aller dans la musique, dans le DJing, dans la production? Ben, Tu dirais quoi? et un vrai conseil, c'est qu'il faut faire ça pour les bonnes raisons, en vrai. C'est-à-dire si tu es vraiment passionné, si tu kiffes ce que tu fais, Ouais. euh, et si c'est ton domaine de prédilection, parce que moi, en vrai, je suis fan de musique depuis mes 5 piges, quoi, tu vois. Ok. Mais si tu fais ça surtout DJ, à l'heure actuelle, DJ, il y en a plein qui émergent et qui font peut-être ce métier-là je sais pas, la fame, parce que c'est le truc du moment, c'est stylé, Hmm. c'est cool, je sais pas, tu vois. Ouais. X et Y raisons, j'ai pas les raisons, mais j'imagine. Et bah ça, il faut pas. Moi, je conseille à ceux qui kiffent la musique de se lancer, rien, tu as besoin de rien du tout pour te lancer. Après, c'est dur parce qu'il y a pas mal de concurrence, surtout en ce moment, tu vois. Ouais. Mais de se lancer, de faire ce métier-là pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises, quoi. D'accord. Qui est la passion, C'est ça, le kiff. Ouais. exactement. Ouais. C'est vraiment la passion, c'est tu as envie de faire ça, tu te réveilles pour faire Ok. ça, tu te réveilles pour mixer, pour produire, pour faire de la musique, pour faire kiffer les gens. Tu sais, Hmm. le but, c'est ça, c'est de jouer dans un endroit et que tu as des jeunes en face de toi ou des vieux ou autres qui sont là pour te regarder, pour écouter ta musique, Hmm. pour danser, rigoler, oublier leurs Ouais, problèmes pendant 2 heures, 3 heures, tu vois. Et c'est ça le vrai truc. Et c'est ça ton objectif? C'est Ah, mais complètement. juste de faire kiffer les gens Et de me faire kiffer et aussi. de faire kiffer. Et de me faire. Ouais, Il n'y a parce que pas pendant un 2 heures, plan ultimate goal en mode. aucun Waouh. plan. En vrai, quand j'ai commencé à produire, pas à mixer, quand j'ai commencé à produire, j'avais deux, trois labels que je visais, Ok. des labels de musique indépendants, que je visais parce que c'était le style de musique que j'écoutais. Ok. Et ces 2 dernières années, j'ai signé dans ces deux, trois labels où je voulais vraiment. C'était le seul objectif que je m'étais donné en termes de production. Ça veut dire quoi signer un label? C'est en gros quand tu produis une musique, Ouais. donc tu la produis chez toi, etc., c'est toujours une démo, si tu veux. Ok. Et pour que ce soit signé dans un label et que ce soit justement partagé sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, iTunes, etc., et sur Beatport, les Ok. portails de DJ pour achat de tracks, etc., Hmm. tu n'es pas obligé, mais en vrai, c'est mieux de signer dans un des labels indépendants connus, d'Afro House ou Organic, etc. Ça donne la visibilité, Ça ils ont donne la leur carnet visibilité, d'adresse. ils Ouais. ont leur audience, Hmm. ils ont leur com, ils ont leur tu Wow. vois, légitimité, etc. Et le fait de signer avec eux, c'est tu sors un, un track, un EP avec eux en collab, enfin un collab, via ce label. En gros, c'est une maison de disques, c'est Hmm, juste que c'est hmm, hmm, hmm. Ah ouais. plus indépendant et moins gros que Sony ou autre, mais c'est ça. C'est eux qui sont venus à toi ou c'est toi? Non, généralement, enfin, ça a toujours été moi. Tu envoies des démos, aussi simple que ça, Par hello, mail, par truc? par mail, c'est Ok. ça. Tu connais pas forcément Non, bah au départ, le. non. Au Waouh. départ, c'est hello, my name is nanana, tu montres à peu près ce que tu fais, si tu as rien fait Notez bien, avant. hein. Tu vois, Ouais. ouais, Je vois pas mal. le truc, ce qui est marrant, c'est que j'ai un mail déjà fait. Ok. Où c'est hello, voilà mon nom, I've got some fresh demo, nanana, un truc comme that might fit your label, bref, un truc déjà présigné, Template. préfet, pardon. Ouais. Tu envoies, s'ils kiffent, ils te répondent, ouais, on est intéressé, est-ce que tu veux signer, est-ce que tu veux signer avec nous ces deux tracks-là pour qu'on les Ouais. sorte, etc. Sinon, ils te répondent même pas. Si tu veux, je te lance un CRM et en fait, tu fais des relances. Tu sais, dans les CRM, Ouais, dans les newsletters ou des campagnes de mail, c'est que tu envoies ce mail, mais tu as 9 chances sur 10 qu'il atterrit pas forcément dans la boîte mail de la personne, ouais. ou la personne, elle a tellement de mails qu'elle va zapper ton mail. Donc, tu as un automatisme en mode Hi, just wanted to check on you that you received Ah, my mais previous email. ça serait super utile. On fera ça. Putain, ça serait super utile. Comme ça, tu dors, tu envoies le premier, Et je après, tu t'enchaîne détends. 3 séquences. Ouais. 3, 4e, s'ils te répondent pas, c'est que vraiment il a lu et il s'en fout de ta gueule, tu vois. Mais ça serait Parce que, utile. je pense que ça te suffit pas. Donc je vais Ah, t'aider sur mais tu ça. sais que des fois, tu as des attentes, mais des mois et des mois avant de dire, avant que le label te réponde, ouais, hello, j'ai bien kiffé, voilà. Ah, tu Mais vois. entre-temps, ça se trouve, tu as déjà signé avec d'autres labels, tu C'est as pour déjà ça, truc. on va les harceler par exemple. Ouais, Écoute, on va Mamoun, faire ça. merci mec. Bah, avec plaisir, C'était kiffant. merci à toi. C'était un plaisir et c'était un kiff. Ouais, je pense que les gens qui écoutent ça, qui te connaissent pas ou te connaissent, vont savoir un peu plus sur toi. Bah, j'espère. Et les amoureux de musique, bah, maintenant vous savez un peu
des choses sur le background d'un DJ, Ouais. le producteur aussi. Ouais, plus ou moins. Le mot de la musique, on va dire. Allez, c'est ça, c'est ça. Cheers! Cheers!